Oui, oui, enfin, c'est bientôt la fin de la pire année de toute ta vie, l'année 2020, que tout le monde a trouvé pourrie. C'était une année pourrie sur tous les plans. C'est enfin la fin. Et justement, pour célébrer ça, et pour célébrer enfin que cette année, tu n'auras plus jamais à y penser, eh bien, pourquoi pas revenir sur les meilleurs moments de cette année pour justement y repenser une dernière fois. Ouais, ça a l'air d'être une bonne idée pour ne plus y repenser que d'y repenser une dernière fois. Faisons ça donc, l'insouciance. Alors déjà, il faut quand même se souvenir des meilleurs mois de 2020. Parce que tu te rends compte que les meilleurs mois de cette année 2020, c'était janvier et février. Janvier et février, les meilleurs mois d'une année. C'est quand même extraordinaire de se dire que janvier et février, ça puisse être les meilleurs mois de n'importe quelle année. C'est les mois où il fait le plus froid, où il fait le plus moche, où dès que tu sors, t'es déprimé, où justement tu reprends le travail, t'es en train d'avoir plein de travail. C'est chiant, c'est pénible. Et bien là, dans cette belle année 2020, il se trouve que janvier et février étaient les meilleurs mois de l'année. Et donc, c'est plutôt rare, c'est plutôt bien que pour une fois, ce soit les meilleurs mois de l'année. À moins peut-être que tu aies eu une colle d'anglais dans laquelle on te dit oh, il y a le Covid qui est en train de se déplacer et que en fait tu te mettes à stresser et que tu te mettes à te dire ah mais non le Covid il va nous arriver dessus et donc que tu commences déjà ta paranoïa avant même que ça commence partout dans le monde et donc dans ce cas tu as raté les 2 meilleurs mois de 2020. Dommage pour toi. Tu as appris à te retenir. Tu sais que le Covid n'a pas eu que des aspects négatifs. Parce que en mars, quand le confinement a commencé et que tout le monde s'est rué pour acheter du PQ, et que bien sûr, toi, tu étais en prépa, donc t'as pas pu aller dans les magasins pour acheter du PQ en avance. Et donc, vu que tu n'avais plus de stock de PQ, tu as été obligé d'apprendre à te retenir et à aller moins aux toilettes. Et ça, bah, justement, ça t'a probablement fait gagner plein de temps de travail pendant toute l'année parce que bah, t'as appris à aller un peu moins souvent aux toilettes. Franchement, à la fin de l'année, si cette année ne t'a appris que ça, ouais, c'est quand même plutôt une bonne année, non? Ton prof de maths est vraiment creepy. Avant, tu suspectais juste ton prof de maths d'être quelqu'un de vraiment creepy. Mais avec les cours en ligne, tu as pu voir l'intérieur de chez ton prof de maths. Et donc, bah, tu as pu avoir la preuve qu'il était vraiment très creepy. En réfléchissant, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle d'apprendre ça. Ouais. Les TIPE ont été annulés. Ensuite, tu as aussi appris une super nouvelle. Les TIPE sont annulés. Euh, le problème, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que pour toi, les TIPE ne sont pas annulés en fait. Et donc, oui, c'était bien pour une autre année où ils ont pu annuler les TIPE, mais toi, tu vas avoir à peu près autant de difficultés parce que tu auras autant de problèmes avec le Covid et moins d'accès aux cours, etc. Mais tu devras quand même faire un TIPE. Une bonne chance. Quoi qu'en y réfléchissant, si t'es en école d'ingénieur, là maintenant, ça veut dire que certes, t'as pas eu de TIPE, mais t'as pas eu d'euros non plus. Et si t'as pas eu d'euros non plus, bah c'est pour ça que là, t'es dans l'école qui était ton deuxième choix dans les écoles d'ingénieurs et que t'as pas eu ton premier choix. Hein. Donc en fait, oui, tes TIPE ont été annulés, mais comme tes euros ont été annulés, dans tous les cas, tu as perdu. La rentrée. À un moment, avec le Covid, tout est redevenu à peu près normal. Et donc, tu as pu profiter d'une rentrée normale. Et oui, ça fait partie des meilleurs moments de 2020. La rentrée. Qui était normale. C'est une bonne année, non? Si le meilleur moment de 2020, c'est la rentrée, le couvre-feu et les confinements. Et à la fin de l'année, il s'est passé un truc magique. C'est qu'il y a eu encore plein de couvre-feu, plein de confinements, plein de choses. Le seul truc, c'est que toi, par rapport à ton emploi du temps de prépa, ça n'a strictement rien changé. Donc en fait, je peux te dire que bah, c'était à peu près une année normale pour toi de se dire que, ouais, bah, il n'y a pas eu beaucoup de changements en fin d'année par rapport à une année classique de prépa.
Donc, bon, ouais, t'as vécu une année pourrie de prépa, mais au moins c'était une année pourrie de prépa normale. Alors maintenant, tu te dis probablement que l'année 2020, c'était vraiment de la merde. Mais attention, parce qu'il y avait bien pire. Parce que, ouais, t'es en prépa et l'année 2020 en prépa, c'était pourri, mais dans tous les cas, ça aurait été une année pourrie parce que tu es en prépa. Alors que imagine les élèves qui ont intégré une école d'ingénieur en 2019-2020. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en école d'ingénieur, on leur a dit ouais, les écoles d'ingénieurs, ça va être les meilleurs moments de ta vie. Et pendant les premiers mois, ils y ont cru, ils ont pu faire la fête, ils ont pu sortir, etc. Et ensuite, 2020 est arrivé. Et oui. Et donc, les meilleures années de leur vie en école d'ingénieur, qui sont donc la première année et la deuxième année d'école d'ingénieur, parce que la troisième année est toujours un peu plus difficile et tu profites moins, eh ben, ouais, ils l'auront passé confinés avec le coronavirus et avec tout ça. Donc franchement, si t'es en prépa en 2020, franchement, c'était pas si mal que ça. Oh, et tu sais ce qui te permettrait de rendre cette année 2020 bien meilleure, juste là, sur la fin de l'année, c'est de liker cette vidéo, la partager et de t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.